السلام عليكم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. On va commencer notre première leçon qui est la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. Comme on a déjà dit au cours de l'introduction, on a dit que les êtres vivants autotrophes, elles emmagasinent l'énergie lumineuse en utilisant le dioxyde de carbone atmosphérique et l'eau et les sels minéraux qu'ils absorbent à partir du sol. Donc ils utilisent cette énergie lumineuse pour produire l'énergie chimique qu'ils emmagasinent au niveau de la matière organique. Donc, les cellules ou bien les êtres vivants hétérotrophes, elles utilisent cette matière organique pour libérer l'énergie emmagasinée et produire une nouvelle énergie qu'on va entamer au cours de cette leçon. On va essayer de mettre en évidence quels sont les phénomènes permettant la libération de l'énergie chimique emmagasinée dans la matière organique. Notre première partie de leçon, c'est la mise en évidence des phénomènes permettant la libération de l'énergie chimique emmagasinée dans la matière organique. Et dans le but de rechercher les caractéristiques des phénomènes métaboliques qui permettent la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique, on propose l'étude des données suivantes. Alors, pour l'expérience 1, on va utiliser le montage EXAO. Le montage EXAO, ça veut dire l'expérimentation assistée par ordinateur. C'est le montage EXAO. Pourquoi ce montage? Ce montage, il permet de mesurer en temps réel les variations de divers paramètres. Le montage EXAO, il comprend une sonde d'oxygène ou bien de dioxyde de carbone qui mesure les variations de ces paramètres, et ces sondes, ils sont liées à une interface qui convertit le signal électrique en signal numérique. Puis, ce signal il est transmis à un ordinateur. On obtient un graphique correspondant à l'évolution des paramètres grâce à un logiciel adéquat. Pour mettre en évidence le métabolisme cellulaire, on utilise la levure de bière ou bien la levure de boulanger, qu'on appelle, elle est nommée Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae, ou bien la levure de bière, est un champignon qui est unicellulaire, où les cellules, ils sont soit ronds, soit ovales. On a des cellules qui sont ronds et des cellules qui sont ovales. On les trouve soit qui sont des cellules séparées ou bien ils vivent en amas. Chaque cellule, elle est de 5 à 10 micromètres. Donc la taille de ces cellules, elle est entre 5 et 10 micromètres de diamètre, et elles se reproduisent par bourgeonnement. Ça veut dire quoi par bourgeonnement? On a apparition des bourgeons sur la membrane des cellules. Ces bourgeons se développent pour former une nouvelle cellule qui va se séparer. Elle se sépare de la cellule mère pour donner naissance à 2 cellules, et ainsi de suite. On peut trouver cette levure
ou bien ces champignons, on les trouve à l'état naturel sur la peau de certains fruits, comme les raisins. Alors, pour l'expérience 1, on prépare une suspension de levure. Cette suspension, on la prépare à partir d'une quantité de levure qui est 10 grammes par litre. On prépare cette suspension. Ça veut dire qu'on a une solution où on met 10 grammes de levure de bière. Le milieu, il est bien oxygéné. On le laisse se reposer pour 48 heures. Après 48 heures, on prend 5 millilitres de cette suspension et on va la mettre dans le bioréacteur du montage Exao, du dispositif Exao, et on relie la sonde à l'interface, bien sûr, puis à l'ordinateur. Et on va obtenir le graphique suivant. On obtient le graphique suivant. Ce graphique qui représente les résultats de l'expérience 1. Et on va essayer de répondre à ces 3 questions. Question 1. Décrire les résultats représentés par les courbes de la figure. Question 2. Comment expliquez-vous ces résultats? Et la question 3. Montrez les caractéristiques mises en évidence par cette expérience.